Salut, j'espère que ça va. Une petite vidéo de présentation à la suite de la vidéo que j'avais fait auparavant concernant la lecture à faire avec le dollar et également donc faire un petit tour d'horizon de savoir ce qui s'est passé entre-temps sur les marchés. Également une autre manière de pouvoir lire les fameux volumes, non pas les volumes sur le VP Range, mais les volumes euh, qu'on peut décortiquer en toutes les 5 minutes, toutes les 15 minutes, toutes les heures, etc. Moi, la base de ma lecture, c'est de toujours se baser tout simplement sur le plus bas des volumes, enfin le plus bas des prix qui a eu un maximum de volume dans le cadre d'une hausse et le plus haut des maximums de volume dans le cadre d'une baisse. Et je vais vous montrer donc de manière automatique comment est-ce que moi je fais une lecture. Mais cette lecture-ci, vous pourrez l'appliquer directement sur le côté du côté manuel. Et aussi, je vais vous donner une manière donc de lire les marchés de manière générale en me basant directement sur ce qui s'est passé sur le dollar sur la journée d'aujourd'hui. Donc, il faut aller directement dans le vif du sujet. Alors, voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, il y a eu cette fameuse news avec cette hausse ici, donc sur la session américaine, le début. Donc sur l'euro USD, en se basant sur comme référence la hausse qu'il y a eu sur l'euro dollar. Sur le dollar, bien sûr, fait une baisse sur l'euro dollar, comme d'habitude, je vous en ai déjà parlé. Donc, il faudrait savoir, apprendre à comprendre l'importance des maximums de volume. Ce que vous voyez comme trait bleu à l'heure actuelle, donc ce sont les maximums de volume toutes les 5 minutes. C'est toutes les 5 minutes, quel est le prix sur lequel il y a eu un maximum de volume. Sur toutes les 5 minutes, quel était le prix, où est-ce qu'il y a eu le maximum de volume. Très important pour voir où est-ce qu'on en est sur les 5 minutes. Et donc là, on va sur une journée. Donc là, c'est en bleu, c'est la session américaine, session anglaise en rouge, session asiatique en vert. Donc ça, c'est le jour d'avant, etc. Euh, Maintenant, souvent, lorsque j'ai commencé à trader, on nous faisait savoir qu'il était pas bon de pouvoir trader les news ou autre. Euh, je le conçois et je valide totalement le fait que c'est compliqué de pouvoir trader les news, mais par contre, il est toujours important de pouvoir avoir un regard sur les nouvelles pour, si une situation venait à aller dans le sens de la lecture, de pouvoir prendre des décisions, même durant une news. Donc en gros, les news, ça se traite seulement quand on a une bonne connaissance, une bonne lecture des choses. Et je vais vous donner une des lectures des choses sur un des patterns qui arrive aujourd'hui. En général, c'est un pattern qui arrive communément, hein, mais vous verrez si une personne regarde cette vidéo et l'applique un peu partout, vous verrez que c'est très simple à appliquer et que vous verrez que c'est constamment ce pattern-ci qui confirme quand le marché va dans un sens ou un autre. Donc, comme je l'avais fait sur la vidéo dernière, je vais vous montrer déjà premièrement quel était le prix le plus bas, parce que là on se constate que c'est une hausse. Donc, je vais juste lancer mon robot pour savoir quel prix me donne. Voilà, maximum de volume, donc le plus bas. Donc moi pour une hausse, ça serait ça. Donc pour le plus bas, c'était 101 300. Donc le prix de 101 300 qui était relativement là. Donc je vais juste bien placer cela. 101 300. Parfait, donc c'était là. Donc on peut voir que le minimum de transactions, le prix minimum qu'il y a pu avoir, c'était au prix de 101,300. Et ce prix avait été atteint à la session c'était le matin, alors au début de la session anglaise et à la fin de la session asiatique. Et on peut voir que quand il y a eu cette news, donc il y a eu une baisse ici, hop, pour après une hausse. C'est-à-dire qu'en gros, le marché est revenu rechercher le maximum de volume minimum qu'il y a pu avoir pour partir à la hausse. Maintenant, ça, c'est une des lectures. Après, pour pouvoir déterminer cela, il avait juste à pouvoir se baser donc sur ce mouvement de hausse qu'il y a pu y avoir. Et après, on peut voir que effectivement ici, ça correspond à un certain pourcentage de baisse ici, donc de là à là. Donc en comptant qu'ici c'est le 0%, du moins ici 100%, 0%. Donc là, on voit que ici vers le 24%, c'est descendu et voilà, jusqu'à environ 124% de ce mouvement de hausse. Très simple. Et donc, on peut voir la corrélation également donc des mouvements du dollar avec l'euro, tout simplement.
Et donc, à partir du moment où on a ces informations-ci, il est simple de pouvoir déterminer où est-ce que le marché pourrait aller. Donc là, par exemple, c'est sur l'euro USD. Après, on pourra très bien voir comment est-ce que ça s'est passé sur, par exemple, le Bitcoin. On va essayer de voir cela. Hop, hop, hop. J'ai juste lancé donc un modèle déjà connu pour moi. Mhm. Alors, hop, on va se mettre en parallèle directement. Voilà, tac, on va regarder le dollar. Parfait. Et le Bitcoin. Excellent. Alors, au moment où est-ce qu'il y a eu cette fameuse hausse, donc de 101,300 jusque-là, donc effectivement, c'est à ce moment-là, effectivement, que le Bitcoin a eu cette baisse. Pourtant, le Bitcoin, à l'heure actuelle, il est sur une tendance haussière tout de même. Donc, c'était pas quelque chose qui allait aller très loin. Donc, c'est pour ça que le plus bas de la session américaine, c'est quasiment le plus bas qu'il y a pu avoir pendant la session anglaise, et quasiment l'une des parties où est-ce qu'il y a eu un rebond sur l'une des résistances qui a pu se créer durant la session asiatique. Donc, en l'occurrence, dans cette zone-là. Donc, tout simple, ça marchait à buter là, à dépasser, à buter là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, effectivement, là, c'est plutôt une tendance haussière qui peut avoir lieu. Je vais juste placer des zigzags pour savoir comment est-ce que cela peut se lire, sans donner de conseils ou autre. Mais bon, concrètement, on peut voir qu'il peut se passer des choses intéressantes sur le Bitcoin. Par contre, il y a une autre information importante que je pourrais vous donner, ce serait donc basé sur les VP range par contre. Euh, hop, quelque chose d'important pour la lecture, c'est de voir où est-ce que on en est réellement pour savoir quel type de décision prendre sur le Bitcoin en l'occurrence. Parce que souvent les personnes ont tendance à juste prendre des décisions basées sur un ressenti ou sur un effet de mode ou sur une sensation ou un mouvement qu'on voit en direct, mais c'est vraiment la pire des manières de pouvoir trader. Alors que le plus simple, c'est toujours de se baser sur des données qui sont déjà là. Donc en l'occurrence sur les volumes, les prix de transaction avec les maximum de volume pour euh, ne pas prendre des décisions à la légère, mais prendre des décisions purement froides pour prendre les meilleures décisions possibles. Alors, par exemple, en l'occurrence, cette baisse qu'il y a pu y avoir hier, donc en date du 26, sur toute la période, donc depuis le 19 avril, donc on va peut-être aller jusqu'au plus haut précédent. Hop, voilà, donc du plus haut précédent jusque là, on voit que le maximum de transactions qui a eu lieu, c'était au prix de 27 237. Donc en gros, tout comme je vous l'ai montré sur le dollar juste avant, là, le maximum de transactions qu'il y a pu avoir, c'était là, à ce prix-là. Donc là, j'ai pas la possibilité de voir depuis quand. Alors attendez, le maximum de transactions, il était depuis quand? Je vais juste vérifier cela. Ok, ok. Donc c'est le 25, depuis le 25 avril, le maximum de transactions à ce prix-là a été confirmé. Donc c'est pour ça que quand il y a eu cette hausse, quand il y a eu une forte baisse hier, c'est obligatoirement jusqu'au maximum de transactions ici. Donc on peut voir que c'est cette même zone. Donc 27 237, où est-ce que le marché a buté, buté, buté pour remonter. Donc là, on est clairement sur une tendance haussière. Et la seule chose qui pourrait faire qu'il puisse y avoir un changement de direction, ça serait de voir si un maximum de volume change. Donc en l'occurrence, comment est-ce que le marché va réagir à 30 292 par exemple? Parce qu'on voit que c'est le maximum de transactions qu'il y a pu avoir. Donc en gros, là, on est dans une période, non pas de ranging, mais en gros entre deux zones de maximum de transactions, entre là, donc 30 292 et là, 27 237. Donc c'est tout simplement à voir comment est-ce que le marché va réagir quand il arrivera à ces niveaux critiques. C'est aussi simple que cela. Bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer concrètement. Il n'y a pas grand-chose à montrer. S'il y a besoin de plus ample information, donc il y a juste à vous référer sur la vidéo précédente. Euh, Trader les news, c'est possible, mais avec les bonnes informations, la bonne lecture. Si vous avez après besoin de plus d'informations, vous procurez ce type de robot ou
Pour les informations, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à revenir vers moi, je me ferai une note pour vous répondre. Allez, ciao, ciao.